Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'Instagram. Alors, Instagram, cette bibliothèque d'images immense qui s'invite dans notre quotidien de manière extrêmement fréquente. Il y a plusieurs manières à mes yeux de consommer Instagram. Le problème, c'est que la manière la plus facile, c'est la plus utilisée, c'est on utilise Instagram comme une sorte de catalogue, un catalogue encore plus sympa que celui de la Redoute qu'on avait quand on était petit, mieux qu'un magazine de mode où on devait chercher les crédits des vêtements qui étaient montrés sur les éditos et ils étaient écrits en tout petit. Instagram, aujourd'hui, je vous parle du secteur de la mode, du secteur des personnes qu'on suit et qui sont dans cette thématique, donc plutôt mode et art de vivre. Eh bien, on les suit, donc on est influencé, ce sont des influenceurs, et ils portent des vêtements, et la plupart du temps, les gens, eh bien, ils voient la photo, ils se disent « Ah, la veste, elle est canon, je veux la veste. » Je clique, je regarde parce qu'elle est taguée, je regarde, bam, je l'achète. Okay. C'est un réflexe relativement naturel, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on a l'impression que ce qui nous plaît dans cette photo, c'est la veste ou le pull ou le sac, et vu que c'est extrêmement facile de savoir d'où il vient et extrêmement facile de l'acheter parce qu'on arrive sur le e-shop ensuite en 2 clics, eh bien, on est très vite sur l'acte d'achat. Le problème, c'est que par rapport au retour que j'ai moi quand je fais des consultations stylistiques, donc je parle avec des gens et ils me parlent de leur manière de consommer la mode, de leur manière de leur problème notamment à trouver leur style, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, bah, j'ai vu ça sur Instagram, j'ai vu ça sur telle fille que j'adore, je l'ai acheté. » Bon, le problème, c'est qu'une fois que je l'ai reçu, bah, ça ne faisait pas pareil. Ou ça ne m'allait pas. Des personnes qui me disent bah, « Moi, je ne fais plus les magasins. Par contre, sur Instagram, purée, qu'est-ce que j'achète de choses qui sont conseillées, qui sont portées, etc. » Le problème, c'est que finalement, une fois que je l'ai, ça ne me correspond pas vraiment. Donc, il y a vraiment cette problématique de « Je vois une image qui me plaît. Je pense que c'est parce que je pense qu'elle me plaît et donc que le vêtement qu'il y a dessus me plaît, qu'il m'ira, qu'il me le faut, donc qu'il m'ira et qu'il me le faut. Donc, je l'achète. » Et c'est là toute la magie d'Instagram, c'est-à-dire qu'au début, ce n'était pas comme ça, mais aujourd'hui, ça l'est devenu, c'est-à-dire que les personnes qui ont une communauté importante ou des micro-communautés, parce que finalement, l'influence, ça peut être aussi des micro-communautés et avoir beaucoup d'influence sur sa micro-communauté, eh bien, ces personnes-là, elles ont une aura et elles produisent de belles photos. Elles sont souvent photogéniques, les personnes. Donc, la photo, quand elles sont dessus, donne envie. Et elles ont souvent des vies qui, sur le papier, donnent envie. Donc, globalement, quand on les regarde, quand on regarde leurs photos, on a un sentiment de désir, de « Ah, si je pouvais être comme ça ». Et là, c'est là que les marques rentrent en jeu. Les marques, elles ont tout intérêt à mettre leurs produits, à faire vivre leurs produits, à donner de l'âme à leurs produits. Pour ça, il suffit qu'elles greffent leurs produits sur quelqu'un de charismatique, sur quelqu'un qui donne envie, pour que, boum, eh bien, que le produit reçoive un petit peu de l'aura de la personne, et pour la personne et pour le followers, pour la personne qui regarde, eh bien, le produit s'associe à la personne, et vu qu'on ne peut pas devenir cette personne, qu'on ne peut pas avoir sa vie, par contre, on peut avoir son pull. Et on achète son pull. Okay. Moi, c'est ni bien ni mal, c'est un process, c'est une nouvelle économie, c'est comme ça. Le problème, c'est que lorsqu'on procède ainsi, eh bien, la plupart du temps, on s'éloigne de son propre style. C'est-à-dire qu'on se projette dans le style de quelqu'un d'autre, et pour moult de raisons. Et finalement, on a des pièces disparates. Ah, c'était super sur Alexandra Golovanov, j'achète. Ah, c'était super sur Mathilde Lacombe, j'achète, etc. Bon, et puis finalement, on se retrouve avec plein de pièces super sur quelqu'un, et puis ça fait un truc, une sorte de vestiaire hétéroclite où on est un peu perdu. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est pour éviter ça, bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, des fois, on peut voir une super veste et c'est exactement celle à laquelle on avait pensé depuis hyper longtemps. Et enfin, on la trouve grâce à cette personne qui la porte. Oui, là, évidemment, c'est intéressant d'aller voir sur le site de la marque pour voir la veste en question. Mais de manière générale, moi, je vous propose d'essayer de consommer Instagram différemment. Je vais vous montrer des exemples. Donc, première photo. Boum. Mathilde Lacombe. Mathilde Lacombe avec un très joli trench. Première réaction, waouh, le trench, il est canon. Je veux le trench, je clique sur la photo. S'il y a un lien, je vais sur le e-shop, je regarde.
et il y a un grand pourcentage de personnes qui va acheter le trench. Si le lien n'est pas marqué, les personnes demandent en message, en commentaire, et la plupart du temps, la personne, elle répond et elle dit, ce trench, c'est telle marque. Okay, ça, c'est la première approche. Sauf que, en fait, si on y réfléchit bien, si on prend un petit peu de recul, c'est pas, comment dire, si on y réfléchit bien, pour beaucoup de personnes qui voient cette photo, c'est pas forcément le trench qui fait envie. C'est peut-être Mathilde Lacombe en elle-même, avec tout ce qu'elle transporte, avec tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire une fille très jolie, mais qui a eu un problème de peau et qui a réussi à le vaincre. C'est une fille qui a créé plusieurs business et qui est hyper successful. C'est une maman donc, qui gère avec 2 gamins et qui gère tout son business, qui reste comment dire, droite dans ses bottes au niveau style, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas happer par toutes les tendances. Donc elle dégage tout ça. Mais ce qu'elle dégage en priorité, c'est ce côté entrepreneuse. Eh bien, c'est tout à fait possible qu'on se dise j'ai envie de ce trench, mais que dans le subconscient, c'est j'ai envie d'être Mathilde Lacombe, j'ai envie d'être successful, j'ai envie de réussir à entreprendre. Quand on comprend ça, eh bien, on se dit que finalement, le trench, je ne vais pas l'acheter. Par contre, c'est peut-être plus intéressant de se dire comment je peux enfin réussir à développer cette idée que j'avais au fond de la tête depuis hyper longtemps et que je n'arrive pas à développer. Comment je peux trouver des soutiens, comment je peux trouver des réponses à mes questions pour développer un business, pour changer de job, en fait, pour me sentir fière de ma vie professionnelle. Et c'est peut-être ça que ce poste doit apporter plutôt que de se dire je vais m'acheter le trench. C'est beaucoup plus simple de s'acheter le trench. C'est beaucoup plus compliqué de se poser les questions que cette photo peut engendrer. Et après, on peut s'acheter le trench et se poser les questions. Mais vous voyez, il y a avant de se dire il me faut ce trench, pourquoi il te faut ce trench? Parce que franchement, des trenchs, il y en a des milliers. Tu en as sûrement déjà un dans ta garde-robe. Il est beau, mais il n'est pas ouf non plus, tu vois. Mais c'est parce que c'est elle qui le porte. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Après, peut-être que ça ne veut rien dire pour toi et que ce trench, tu le trouves moche. Bon, il faut pas, on passe à autre chose. Mais vous comprenez? C'est pour vous montrer le sous-texte personnel qu'il peut avoir sur des photos et où on n'est pas forcément obligé d'avoir le produit montré, mais plutôt comprendre ce que cette photo nous dit. Autre photo. Là, cette photo, par exemple, je l'ai postée en brève. J'ai reçu, je ne sais pas combien de messages privés pour me dire quelle est la marque du caban. Alors, les messages privés, c'est toujours très sympa. Il y a rarement de bonjour, il y a rarement de s'il te plaît et il y a rarement de merci. Alors, je vous avoue franchement que quand on me demande en message privé, c'est marqué, la marque du caban, point d'interrogation, je réponds jamais. Enfin, avant, je répondais, maintenant, je ne réponds plus. Je n'ai pas le temps. Et en plus, c'est tellement impoli que je ne réponds pas. D'autant plus que moi, que ça soit clair sur les brèves, je ne fais pas de recherche sur la provenance des produits. Si j'ai si je sais qui l'a posté, si c'est une Instagrammeuse, etc., je mets la référence de l'Instagrammeuse, mais je ne vais pas dire tel caban, c'est tel truc, parce que le but, c'est pas que vous achetiez. Pour moi, le but, c'est que vous vous inspiriez. Par exemple, cette photo. Tout le monde a dit « Ah là là, c'est quoi la marque du caban ?» Oui, effectivement, le caban, il est sympa. Mais si on réfléchit bien, si on se pose 2 secondes et qu'on regarde cette photo, qu'est-ce qui fait que cette photo, elle donne envie? Et que notre premier réflexe, c'est de se dire « Elle donne envie », et on ne se dit même pas ça dans la tête. Dans la tête, on se dit « je veux le caban ». Mais si tu réfléchis 2 secondes, qu'est-ce qui donne envie? C'est l'atmosphère de cette photo. Et c'est aussi son look, de par le fait qu'en fait, elle a choisi d'être généreuse dans les matières. D'accord? Elle a un col roulé généreux, pas étriqué. Elle a des chaussettes moelleuses, pas des chaussettes trop fines, pas des chaussettes dans un coton rêche. Je pense que limite, elles sont en cachemire, les chaussettes. Et donc, c'est cette idée d'avoir quelque chose de moelleux dans une tenue potentielle, début d'hiver, d'accord? Et là, l'idée, c'est pas de la copier, mais c'est de comprendre ce que nous, on peut trouver de moelleux, de généreux dans notre garde-robe et de le porter ensemble, de le porter dans une tenue casual ou pas, mais en tout cas, de favoriser ces pièces-là dans une tenue de début d'hiver. Et si on est amené à se racheter une paire de chaussettes, pensez plutôt à la choisir douillette, en cachemire ou dans une maille comme ça un peu dufteuse. Et si on est amené à s'acheter un pull col roulé, pensez que si on n'a plus le col roulé, c'est pas plus, il sera large, parce que s'il est trop large et qu'il n'a pas de tenue, ça sera un autre effet, mais que cherchez une largeur de col roulé qui permette de se tenir tout en étant cosy. Et on n'a pas besoin de son col roulé à elle, parce que ça lui fonctionne sur son visage, mais nous, on en cherchera peut-être un autre. C'est à comprendre et analyser. Il y a aussi ce qui se dégage de cette photo, c'est il fait froid, mais
on est à cette lumière très très belle qu'on peut avoir en hiver, et je bois mon petit café et je suis bien, je suis dehors. Eh bien, cette sensation-là, on peut la reproduire. On n'a pas besoin d'être cette personne pour l'avoir. On n'a pas besoin d'avoir ce qu'avant. On peut très bien se faire un thermos de thé chaud, l'emmener dans le parc du coin, si on habite près d'un parc, si on habite près d'une rivière, elle est près de la rivière, si on habite près de la mer, elle est près de la mer. À se prendre un mug avec notre thé, notre thermos, se poser sur un banc, sur une chaise, par terre, sur une couverture, et savourer une boisson chaude en extérieur, dans la lumière de l'hiver. Et ça ne demande rien, et on va kiffer, et on va passer un bon moment, et on se sentira super heureux, plutôt, et on se sentira surtout pas... Des fois, l'acte d'achat, il est satisfaisant, et en même temps, des fois, on se dit, oh là là, je me suis encore fait avoir. Tu n'auras jamais le sentiment de t'être fait avoir si tu te prends un bon thé dans un thermos pour aller le boire en extérieur. Là, au contraire, tu te sentiras super bien. Après, cette photo, qui était aussi dans les brèves, cette photo, on peut se dire, bon, ok, la chemise est canon. D'où elle vient? Où est-ce que je peux la trouver? Il me la faut. Premier truc. Ça, je vous dis, j'invente pas. Hein. Les gens, c'est le genre de truc qui me balance en message privé ou en commentaire. Donc les gens, oui, les gens, oui. De manière hyper régulière. Donc, on peut se dire ça, effectivement, où trouver cette chemise? Mais en fait, cette chemise, elle n'a rien de particulier. Elle n'a rien de particulier. C'est juste une chemise un peu grande. Donc, on peut se dire, en regardant cette photo, c'est pas forcément la chemise qui est importante, c'est la manière dont elle est portée. Elle a été choisie consciemment trop grande, de manière à pouvoir être légèrement basculée sur l'arrière. Elle est déboutonnée de manière assez généreuse. Elle a de l'ampleur, elle est glissée sur le devant du jean. Ça, en fait, si on aime cette photo et si on aime cette chemise, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est pas acheter la chemise, c'est comprendre pourquoi on l'aime sur cette photo, c'est à cause de son porté. Et c'est un porté qui est reproductible sur toutes vos chemises un peu amples. Vous voyez? Après, il y a aussi le côté, qu'est-ce qui est intéressant dans cette photo? C'est le mix. C'est le mix entre un collier de coquillage, donc avec quelque chose d'un peu sauvage, de féminin, avec voilà, exotique, avec une chemise qui est clairement unisexe. Et donc, si cette photo vous a plu, c'est aussi peut-être que vous aimez le télescopage entre les styles. Et donc, ça sera pas forcément... L'idée, c'est pas de reproduire, de chercher un collier de coquillage pour faire comme elle. C'est pas ça, parce que ça, c'est son style. Et on copie pas un style, on s'inspire d'un style. Parce que on pourra jamais déléguer à quelqu'un, à n'importe quelle influenceuse, la charge de nous trouver notre style. C'est leur style à eux. Si on copie, après, on a une tenue qui est peut-être jolie, mais qui n'est pas ancrée. Parce que elle n'est pas sortie de notre trip. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc ce collier, donc nous, on n'est pas du tout obligé d'avoir un collier de coquillage en fonction de notre personnalité. Ça peut être un collier avec des perles colorées, ça peut être un collier que notre gamin nous a fait. Et plus comme ça, plus c'est loin de ce côté sobre, masculin de la chemise, plus ça sera intéressant, vous voyez. Mais c'est l'idée de télescopage, c'est avoir ça, il faut garder ça en tête, c'est pas la chemise en tant que telle. Après, en voyant cette chemise, cette photo, on peut dire aussi, je vais booker mes prochaines vacances, je les book en Grèce pour avoir cette sublime lumière de coucher de soleil. Ok, bon. Effectivement, ça fait envie. Mais sur le moment, vous êtes en novembre, les prochaines vacances, elles sont assez loin. Vous pouvez vous dire, bon, des couchers de soleil, il y en a tous les soirs. Il y a quand même moyen, dans un périmètre de 20 km autour de chez moi, de me trouver un endroit où je pourrais apprécier le coucher de soleil. Ça demande peut-être de prendre le vélo, de prendre la voiture ou de s'organiser pour ça, mais de regarder un coucher de soleil où qu'on soit en fait. Parce que la lumière d'un coucher de soleil, c'est toujours sublime, qu'on habite dans des immeubles, qu'on habite dans une maison qu'on n'aime pas, qu'on habite dans un petit appart. Il y a toujours moyen de trouver un endroit où voir le coucher de soleil, et ça aussi, ça nourrit. Voyez. Donc si cette photo peut donner envie d'aller trouver un beau coucher de soleil quelque part près de chez nous, c'est aussi hyper positif. Ensuite... Ah oui, cette photo. Cette photo. Là, les personnes, dans les commentaires, ils voulaient connaître la marque du rouge à lèvres de cette dame. Alors, si on réfléchit un peu, on se dit que ce rouge à lèvres, qui est un peu orangé, eh bien, il n'aurait aucun intérêt si il n'était pas marié à un regard qui pétille. Parce qu'elle a un regard qui pétille, c'est une évidence.
Et donc, au lieu de se dire, oh là là, il me faut ce rouge à lèvres, il m'irait parfaitement, ou c'est même pas qu'il m'irait parfaitement, c'est que ça lui va tellement bien, c'est plutôt ça, que je le veux. Et ça fait la photo, et puis en plus, c'est plutôt une vidéo, elle est tellement chouette, elle a une telle. Enfin, il se passe vraiment quelque chose. Il me faut ce rouge à lèvres. Mais en fait, le rouge à lèvres, c'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi cette personne, elle irradie. Elle irradie parce que si vous regardez un peu ses vidéos, si vous lisez un peu comment dire, ses posts Instagram, si vous les écoutez, parce qu'elle fait beaucoup de vidéos, vous comprenez que c'est quelqu'un qui est en recherche constante d'optimisme. Enfin, elle est très optimiste. Comment dire, elle cultive sa liberté stylistique, sa liberté de ton. Elle est espiègle, elle a beaucoup d'humour. C'est autant de choses qui font que elle est irrésistible. Donc, quand on identifie ça, eh bien, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin du rouge à lèvres. Peut-être qu'on en a besoin, on peut aussi le prendre, il n'y a pas de problème. Mais ce serait dommage de s'arrêter au rouge à lèvres et de ne pas comprendre que ce qui le sublime, en tout cas, c'est cette façon d'être. Et c'est ce regard comme ça, joyeux sur la vie, un peu décalé, mais toujours voilà, plein d'énergie, plein de bonne humeur, plein de joie, qui est beaucoup plus, comment dire, inspirant que le rouge à lèvres. Et alors après, chacun est libre d'essayer de cultiver la joie au quotidien, de cultiver, de voir les choses de prendre les choses avec humour, d'avoir un regard optimiste sur les choses, vous voyez, et ça coûte rien. Et pourtant, ça fait beaucoup plus que n'importe quel rouge à lèvres. Ah oui, ça aussi, cette photo-là, par exemple. Donc cette photo-là, je voulais poster en bref. Et là c'était mon erreur. Mon erreur parce que j'ai dit « wanted », une veste en shearling. Alors, parce que je pense que c'est une veste de seconde main, celle qui est montrée. Donc, j'aurais pas dû dire wanted une veste en shearling, j'aurais dû dire wanted une allure cosy décontractée, etc. Parce que en fait, cette veste, elle est sympa. Et les gens, et le nombre de personnes qui voulaient savoir d'où elle venait, et où l'acheter, ou comment en trouver une similaire, il y avait beaucoup de gens qui désiraient ça, mais en soi, c'est pas ça qu'il faut retenir de cette photo. Ce qu'il faut retenir de cette photo, et ce qui crée quelque chose de chouette, c'est le fait que cette veste, qui est très épaisse, elle la porte avec un t-shirt. Donc, on a une confrontation, on a un télescopage entre quelque chose de léger, plutôt estival, et quelque chose de très hiver. Et ce mix-là, ça crée quelque chose d'extrêmement douillet et de frais en même temps. En plus, elle roulotte son jean et elle laisse apparaître sa cheville. Or, laisser apparaître de la peau avec une veste aussi chaude, ça crée aussi un décalage et ça aère la silhouette. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette photo. Et on peut très bien se dire que on n'en a pas besoin de cette veste en shearling. Si on a déjà un manteau comme ça, bien épais, bien chaud, quand on le voit, voilà, on a cette sensation de chaleur, eh bien, il suffit de mettre quelque chose en dessous de léger. Ça peut être un caraco, ça peut être un t-shirt. Et on a ce décalage. Et on a cette dualité qui fonctionne très, très bien. Donc, en voyant cette photo, on n'a besoin de rien acheter. On a juste besoin de comprendre les dynamiques qui sont en présence. Après, est-ce qu'il m'en reste? Oui, je vous en laisse une dernière, par exemple. Alors, cette photo, eh bien, la plupart des coms, c'est d'où vient ce gilet. Et il est tagué parce qu'évidemment, c'est un Cézanne et que Cézanne fait énormément de gifting. C'est-à-dire qu'elle diffuse, cette marque diffuse beaucoup ses produits auprès des influenceurs et même des micro-influenceurs. Donc, ils portent et les gens qui aiment ces influenceurs voit les produits et vu que le produit, il a un petit peu de l'aura de l'influenceur, plus, plus le produit qui est plutôt mignon, ça crée un acte d'achat assez rapide. Mais bon, si on s'arrête à « je veux ce gilet Cézanne », pas trop d'intérêt cette photo. Et puis encore un gilet Cézanne, vous en avez peut-être acheté 2 ou 3, il y en a qui ne sont pas très bien tenus, vous en avez assez. C'est plus là, sur cette photo, si on adhère à cette photo, si on bloque dessus, l'idée, c'est pas « ah, il me faut le gilet ». Non, c'est de comprendre que ce qui se dégage de cette photo, c'est une sensualité subtile. C'est-à-dire qu'elle n'a pas mis un décolleté de folie, elle n'a pas mis un top translucide, non. Elle a mis une grosse maille et c'est extrêmement sensuel. Pourquoi c'est extrêmement sensuel? Parce que sa grosse maille, elle la porte à même la peau. Donc, il n'y a pas de parasitage entre la peau du poignet et la maille, d'accord? Donc, on a une sorte
de douceur et de sous-entendu. Peut-être que, voilà, peut-être que, qu'est-ce que j'ai en dessous. Ensuite, on a donc une maille très douillette, ultra douillette, pas forcément ultra féminine, d'accord, douillette, quasi unisexe. Et bien, avec ça, un trait de rouge à lèvres. Et c'est ce mix-là, très douillet, voire vraiment homme-wear, avec un trait de rouge à lèvres, eh bien, ça rehausse l'ensemble et ça crée comment dire, cet ensemble subtil. Plus un jean qui est, lui, qui est pour la caution cool, d'accord, qui casse le côté peut-être féminin, voire sensuel du haut de la tenue. Et ça crée un ensemble qui donne envie. On se dit, mais c'est vrai, en fait, ça, c'est absolument pas premier degré, c'est mignon, c'est féminin, c'est naturel, et donc je veux le gilet. Bah non, en fait, t'as pas besoin du gilet, il suffit, tes gilets, t'en as déjà plein, il suffit que tu les portes à même la peau, et que tu comprennes qu'il suffit d'un petit trait de rouge pour rehausser les choses, et après, on fait à sa sauce. Mais c'est l'idée d'un gilet assez épais, porté à même la peau, avec un point de maquillage comment dire, fort, mais que la bouche, pas les yeux par exemple, vous voyez, ça pourrait être que les yeux et pas la bouche, et avec un jean tout terrain. Et quand on a ça, et le jean ça pourrait être un treillis, ça pourrait être un autre pantalon tout terrain, vous voyez. Quand on comprend les dynamiques en présence, eh bien, souvent, on se dit, ah mais oui, mais en fait, j'ai compris comment que ça fonctionne, j'ai pas besoin du gilet. Donc voilà, donc j'espère voilà, que vous avez compris comment moi je fonctionne quand je vois une image Instagram. Je parle d'inspiration et plus que de me dire, oh là là, il y a tel produit, il me faut tel produit, tel produit. Il faut comprendre que quand il y a une image qui nous parle, ça peut être l'ambiance, ça peut être la manière dont c'est porté, ça peut être le souvenir que ça nous génère, ça peut être plein de choses. Et quand on décortique, eh bien, quand on décortique le pourquoi ça nous plaît, eh bien souvent, on a tout en main déjà sans passer par le e-shop des produits qui sont montrés pour satisfaire nos envies. Si ça nous rappelle, par exemple, si une grosse veste nous rappelle notre grand-père, ok, ben, peut-être que c'est le moment plutôt que d'acheter la veste que d'aller regarder des photos de son grand-père ou de demander à nos parents de nous en parler. Si c'est la manière dont c'est porté, ben, on se rend compte que peut-être, en fait, même la fringue qu'on porte sur le moment, on peut changer son porté. Donc vraiment, si c'est vous savez, les t-shirts, patines ou ce genre de truc qui évoquait pas mal la Boom, le film La Boom, bah, peut-être qu'avant d'acheter le t-shirt, on se fera plaisir en regardant le film, une fois, deux fois. Peut-être que là, notre envie, elle sera un petit peu apaisée. Puis on se rendra compte que finalement, un t-shirt Décathlon, ça fera l'affaire. On n'en sait rien, d'accord? Mais essayez comme ça de prendre Instagram comme des portes ouvertes, limite d'introspection stylistique. Parfois, des fois, ça peut aller plus loin que stylistique. Et dans ces cas-là, c'est vraiment plus fun. Ça nous fait faire des économies et ça devient beaucoup plus intéressant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.